Coucou. Bonjour. Hello. Je ne sais pas si vous arrivez, si vous étiez là chez Marjorie. Ah, Marjorie est là. Marjorie. Hop. Tac. Je viens d'ajouter Marjorie, elle arrive. Coucou. Ça y est. Elle est là. Ah oui, maintenant je suis en haut. Alors du coup, j'ai chaud. J'empêche les cheveux, j'en peux plus. Il Euh, fait chaud Hop. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous arrivez de chez Marjorie ou si vous arrivez tout de suite maintenant. En tout cas, merci d'être là. On a discuté chez Marjorie de consommation et on a commencé à discuter un peu de dissonance cognitive et tout ça. Enfin bon, voilà, c'était intéressant. Et donc là, on va passer, comme je vous le disais dans le post d'annonce, à la petite hypnose. Exactement. Marjorie, je te dis tout de suite que j'ai peur. Voilà, j'ai peur de ce que Marjorie va nous faire. On va peut-être commencer par laisser Marjorie se présenter. Ça serait... Ouais. Alors, je vais me présenter, mais je vais essayer d'être rapide parce que j'aimerais bien quand même justement donner des petites indications sur l'hypnose avant de commencer parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui te suivent. Je sais pas si elles ont déjà fait de l'hypnose pour pouvoir rassurer aussi justement les gens. Ouais. Euh, alors donc moi c'est Marjorie, je suis hypnothérapeute. Donc pour faire court, en gros, j'ai été pendant une dizaine d'années à travailler dans des bureaux en tant qu'assistante bilingue, trilingue. En fait, j'ai vécu en Espagne pendant 10 ans et j'ai travaillé aussi dans le domaine du recouvrement. J'ai travaillé en tant que commerciale. Enfin, j'ai beaucoup été en fait dans des bureaux dans le domaine comment dire du secrétariat et je me suis rendu compte de plein de choses. En fait, j'ai évolué en même temps personnellement. Et je me rendais compte que moi, j'aimais beaucoup m'intéresser en fait à ce que les gens ressentaient plus que le travail que je faisais en fait. Donc ça a commencé à m'amener vers tout ce qui était psychologie. J'ai commencé à reprendre mes études de psychologie tout en travaillant là-bas. Et tout en étudiant la psychologie, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui manquait en fait à ce que moi je recherchais. C'était tout le domaine de l'inconscient. J'ai toujours été très attirée par les rêves, la signification des rêves, etc. Et ça depuis toute petite. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça et en fait je suis rentrée en France après 10 ans de vie à Barcelone pour me reconvertir. Donc j'ai recommencé avec un travail d'assistante bilingue en revenant parce que c'était plus facile pour moi d'avoir un pied à terre et financièrement de pouvoir Oui. me retrouver en France. Et en même temps, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui pouvait se faire au niveau formation en France dans le domaine de l'hypnose. Donc j'ai commencé par me former à l'hypnose ericksonienne, puis à l'hypnose sagesse. Bon après j'ai eu plein d'autres formations à côté, mais je ne vais pas développer parce que c'est pas forcément l'important. Puis voilà, c'est pas, ça me définit pas non plus, donc voilà. Mais là c'est plus pour vous donner justement un aperçu de ce que j'ai étudié à ce sujet-là et ce que j'ai beaucoup aimé avec l'hypnose sagesse que j'ai pas retrouvé forcément dans l'hypnose ericksonienne, c'est que c'était beaucoup moins direct en fait. Avec l'hypnose sagesse, je sais pas si vous avez déjà fait de l'hypnose. Enfin, je dis ça pour les personnes mais qui nous écoutent, mais souvent quand on essaye l'hypnose, alors déjà il y a l'hypnose de spectacle, donc ça n'a rien à voir avec l'hypnose thérapeutique. Souvent on a cette image un petit peu négative de l'hypnose parce qu'on a peur d'être manipulé, d'être contrôlé par quelqu'un qui va pouvoir faire ce qu'il veut avec nous. Donc ça n'a rien à voir. L'hypnose thérapeutique c'est vraiment là pour nous aider justement à reprendre en fait le pouvoir sur notre inconscient, en fait, à se responsabiliser et à reprendre notre plein pouvoir.
Donc, tout ça pour vous dire, l'hypnose ericksonienne, c'est beaucoup plus de la visualisation. C'est peut-être ce que vous avez pu des fois écouter dans des méditations collectives ou sur YouTube, où on va vous dire, par exemple, imaginez, là, vous vous asseyez à côté d'un arbre, vous fermez les yeux. Donc ça va être plus en fait de la visualisation. Et l'hypnose ericksonienne, on va peut-être parfois revenir un petit peu dans le passé sur des choses qu'on a vécues. Avec l'hypnose sagesse, pas du tout. Ça va être sous forme d'histoire, de métaphore à la troisième personne. C'est-à-dire que je vais vous raconter des histoires, l'histoire par exemple d'un personnage qui va vivre telle ou telle chose, et ça peut vous faire penser à des choses qui ont peut-être été vécues, des choses qui peuvent vous ramener à des blocages, à des traumatismes, et ça se fait tout en douceur, parce qu'en fait vous allez toujours garder le rôle d'observateur. Vous allez entendre l'histoire, mais c'est pas vous qui êtes dedans. Donc c'est beaucoup plus facile en fait d'assimiler des choses pour votre inconscient en restant observateur, parce qu'au niveau des émotions, ça vous permet de libérer les émotions sans pour autant que ça soit beaucoup trop fort. Par contre, ça reste quand même une hypnose justement qui est vraiment là pour libérer les émotions. Donc c'est possible qu'il y ait des émotions qui remontent, même pour une thématique comme celle-ci. Parce que parfois ça peut faire penser à des choses, ça peut donner des déclics, mais c'est toujours positif. Ça se fait toujours en douceur, et c'est toujours dans le but justement de pouvoir libérer ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir, un petit peu ce qu'on disait avant, être soi-même en fait, et ne plus avoir à se cacher face aux autres. Donc voilà, donc moi en fait ce que je fais c'est un mélange entre les deux. Parfois je fais de la visualisation, parfois je fais de l'hypnose ericksonienne, parfois de la sagesse. Mais dans tous les cas, ça reste quelque chose de comment dire, ça va jamais être à l'encontre de ce que vous souhaitez, même si vous avez jamais fait d'hypnose. Ça peut pas mal se passer en fait. Dans le pire des cas, vous allez peut-être sentir que vous êtes moins ou plus réceptif. Alors c'est pareil, il y a souvent cette croyance, est-ce que je suis réceptif à l'hypnose? Non, moi je suis quelqu'un de très cartésien, ou je suis quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. En fait, on est tous réceptifs, sauf qu'on va tous réagir différemment puisqu'on est tous différents. Donc ça, c'est très important à savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens des fois qui me disent, mais moi je me rappelle de tout ce que vous avez dit, alors est-ce que ça a fonctionné? D'autres au contraire qui sont pas du tout à lâcher prise et qui vont presque tomber dans un demi-sommeil à la fin de la séance, qui vont dire, moi je me rappelle de rien, c'est très frustrant, est-ce que ça a marché quand même? D'autres au contraire qui se rappellent juste de bribes de ce que j'ai raconté. En fait, peu importe, votre inconscient, lui, il est toujours réveillé, il est toujours là pour entendre ce qu'il doit entendre. Quand vous dormez, votre inconscient, il est là pour vous faire respirer, pour vous faire rêver. Là, c'est la même chose, en fait. Votre inconscient est toujours là pour votre survie et pour votre mieux-être. Donc là, pendant une séance d'hypnose, s'il n'entend pas quelque chose, c'est qu'il ne doit pas l'entendre, tout simplement. Parce que peut-être qu'il est pas... Peut-être qu'il y a une partie de vous qui n'est pas prête à guérir ça, ou qui, si vous l'entendiez, ce serait peut-être trop fort pour vous. Ce que votre inconscient va capter et entendre, c'est ce qu'il est prêt à guérir. Donc c'est pour ça que je dis toujours dans une séance, en fait, moi je vais suivre une séance individuelle, j'entends. Je vais toujours suivre en fait ce que l'inconscient de la personne a à me dire en fait. Là pour une séance collective c'est différent. Je vais vous raconter en fait deux histoires entre guillemets. Ça va être vraiment deux contes métaphoriques. Donc je vais vous emmener petit à petit en état d'hypnose. Et vous allez voir que c'est comme en fait si vous aviez les yeux fermés et que vous écoutiez un conte. Ça n'a rien vous n'allez pas partir dans une autre dimension quoi. Donc voilà, donc ça reste, comme je vous disais, très doux, et ça va beaucoup dans l'émotionnel. Donc ce qui est important pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'hypnose, c'est de se sentir en tout cas à l'aise, d'être dans une position où vous vous sentez bien, mais c'est important d'avoir la tête qui est appuyée. Donc si par exemple Marie là t'es assise, ça serait bien d'avoir par exemple un oreiller, un coussin pour vraiment te caler. Après, c'est mieux si vous êtes chez vous de faire ça en position allongée ou semi-allongée pour vraiment être tranquille. Au niveau aussi du bruit, c'est important que vous sachiez que vous ne seriez pas dérangé pendant la séance, que vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va venir en plein milieu de la séance. Après, c'est pas grave en soi, hein, mais ça va évidemment être plus efficace si vous restez les yeux fermés. Pour ce qui est des questions qui reviennent souvent de personnes qui me disent, moi j'ai peur de perdre le contrôle, vous gardez toujours le contrôle pendant une séance. En fait, si vous avez envie d'ouvrir les yeux pendant la séance, vous pouvez le faire. C'est juste que si vous jouez le jeu, évidemment, ça sera plus efficace parce que c'est vous qui décidez. Mais si vous gardez les yeux fermés, il y a des choses qui vont se passer. Vous allez avoir plus de déclics. Les blocages vont pouvoir se libérer plus facilement. En fait, c'est notre inconscient. Il est toujours là, comme je disais,
pour nous aider. Et on est en état d'hypnose tous les jours sans s'en rendre compte, en fait, de manière naturelle. La seule différence, c'est que c'est moi qui vais vous induire en hypnose. Quand vous êtes en train de lire, que vous êtes concentré dans un livre, que vous êtes en train de regarder, je sais pas, une vidéo sur YouTube, que vous regardez Netflix, que vous êtes en train de conduire, par exemple, et que vous êtes habitué à la route et que d'un seul coup, vous vous dites, ah ben, je suis déjà rendu là, parce que vous étiez en train de penser à autre chose. Ça arrive souvent. En fait, vous êtes déjà dans un état d'hypnose, un état modifié de conscience, en fait, entre le rêve et la réalité. Ça nous arrive tous les jours d'être dans cet état-là. En fait, c'est un état naturel. Je vous dis ça parce que l'hypnose, comme c'est quelque chose encore qui est, quand on connaît pas, où on se dit, oh là là, où est-ce que je vais aller, c'est vraiment un état naturel dans lequel on peut tous entrer. Donc là, c'est juste en fait que vous allez avoir ma voix comme support, mais c'est vous qui rentrez dans cet état et c'est vous qui allez pouvoir en sortir. Alors c'est pareil, la question qui revient très souvent, est-ce que je vais pouvoir me réveiller? On ne s'endort pas en hypnose. Vous allez être juste, comme je disais, dans un état modifié de conscience. Il y a des moments où vous serez là, d'autres moments où vous allez peut-être penser à autre chose. Il y a peut-être un moment où vous allez vous dire oh, j'ai faim, ou est-ce que j'ai fermé la porte à clé, ou où le mental commence à un peu cogiter, puis peut-être il y a des moments où le mental va commencer à s'apaiser, vous allez lâcher prise, vous allez écouter ce que je vous dis, ou peut-être que vous allez entendre le chant des oiseaux ou des voitures si vous habitez en ville. Peu importe en fait dans l'état dans lequel vous allez entrer, votre inconscient va toujours, comme je vous disais, être là pour réceptionner ce qu'il a à prendre comme message. Ce qui est important aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans les histoires que je vais vous raconter, il y a toujours des messages subliminaux en fait pour votre inconscient. Votre mental, évidemment, va essayer de les déchiffrer. Il va se dire ah oui, elle me raconte cette histoire parce que ça c'est lié à ça, ça. Mais même si le mental essaie de déchiffrer, il va pas forcément le déchiffrer, mais l'inconscient, lui, il sait ce que ça veut dire. Donc peu importe en fait si votre mental est occupé pendant la séance, ça ne veut pas dire que vous arrivez moins bien à être réceptif à l'hypnose qu'une autre personne. En fait, chacun va réagir, comme je vous le disais, différemment. Je suis partie un peu dans tous les sens, mais pour revenir au fait que est-ce qu'on peut se réveiller, comme du coup on ne s'endort pas, évidemment on se réveille quand à la fin vous allez entendre que je vais vous dire vous pouvez ouvrir les yeux. Bah, il y en a qui vont ouvrir les yeux tout de suite, d'autres qui vont mettre un peu plus de temps. Parce que ce qui peut se passer aussi au niveau sensation physique, c'est qu'on a parfois un petit peu les mains, comme vous savez, quand on a des fourmis dans les pieds, dans les mains, un peu de cette sensation. Parfois aussi une sensation de chaleur, ça peut agir au niveau énergétique. Parfois la sensation d'être léger ou plus lourd, mais ça reste toujours assez agréable. Donc rassurez-vous, au niveau sensation physique, il y a des personnes aussi qui ne ressentent rien. Ça va dépendre de chaque personne. Mais je préviens pour si vous avez jamais fait d'hypnose. Voilà à peu près, je dirais, pour les recommandations avant de commencer. La séance, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Là, il est 17h13. De toute façon, il faudra qu'on ait fini pour 18h maximum. Donc, je pense que ça va durer une vingtaine, voire trentaine de minutes. Je ne sais pas, j'ai pas regardé du coup au niveau commentaire s'il y avait des questions. Parce qu'il y a souvent des questions qui reviennent avant les séances en direct. Donc, je vois beaucoup de personnes qui ont rejoint la vidéo, tout ça, mais je vois pas de questions. Bon, bah, c'est parfait. Est-ce que toi, tu en as de ton côté, Marie? Non, je trouve que ton explication, elle était très claire. Ok. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas avant qu'on commence. Je suis en train de réfléchir s'il y a d'autres choses peut-être à vous dire avant. Au niveau de la séance en elle-même, comme c'est une séance collective, en général, ça bouge beaucoup parce que il y a plusieurs personnes qui, au niveau énergétique, qui écoutent la séance en même temps. Ouais. Donc après, voilà, c'est pas la même chose une séance individuelle si après vous voyez que ça vous parle et que vous avez envie de continuer à essayer ce type d'hypnose. Bon, c'est pas du tout pour faire de la pub ou quoi que ce soit, mais c'est parce que j'y pensais, comme c'est différent avec l'hypnose individuelle. J'ai aussi des séances sur YouTube qui sont gratuites, si ça peut après vous parler. Donc là, on reste dans le collectif, donc on va vraiment avoir l'énergie de groupe et puis on reste évidemment sur une thématique qui peut parler à tout le monde. Donc là, la thématique, c'est la consommation et en fait, pour beaucoup, vous connaissez déjà Marie et vous êtes abonné à son compte, donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà conscient en fait de la manière de consommer, de ce que ça peut impacter au niveau de la planète et au niveau de tout en général en fait. Donc ça va pas être une hypnose qui va être là pour vous amener à conscientiser les bases entre guillemets, puisque ça vous le savez déjà, mais ça va être une hypnose qui va plutôt être là déjà pour non pas pour culpabiliser, mais pour nous aider à mieux comprendre en fait au niveau de la dissonance cognitive pourquoi on est à tel niveau et pourquoi on n'arrive pas à casser certaines barrières. Donc ça va aider en fait votre inconscient vraiment à pouvoir reprendre son plein pouvoir, à que vous puissiez en fait vraiment être en ce qu'on disait avant dans le live d'avant, qu'on puisse vraiment être en accord avec nos valeurs.
qu'on puisse vraiment justement se dire, bon voilà, moi c'est ça que je pense, c'est ça que je ressens, donc je vais être en accord avec ces valeurs-là. Et il y a souvent beaucoup de schémas inconscients qui restent ancrés à l'intérieur de nous, de par l'enfance, de par notre éducation, de par la société, de par les médias, de par plein de choses, de par tout ce qu'on peut entendre en fait tous les jours en fait qui vient s'ancrer dans l'inconscient collectif. Donc tout ça aussi, comme ça va être une séance de groupe, ça va permettre aussi au niveau de l'inconscient collectif de vraiment casser tout ça pour pouvoir revenir à l'essentiel, on va dire. Mais bon là, je vous en dis pas plus parce qu'après c'est plus au niveau inconscient que ça va se jouer, donc je préfère laisser tous les détails pour la séance. Ok. Voilà. Ça te va comme info? Ouais, Dis-moi si tu as besoin de plus d'infos, Marie. moi, je suis une pro du mental qui carbure, donc, mais ça m'a rassurée. On t'a dit que si le mental carburait, c'était pas grave, donc. Ouais. Ok. Bon bah du coup, si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir commencer. Je vais juste boire un petit coup d'eau. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Allez. Vous installer le plus confortablement possible. Tu m'entends bien, Marie? Très très bien. Ok, super. Donc, vous allez pouvoir fermer les yeux. Commencer à sentir votre respiration s'apaiser. Et petit à petit, en sentant votre respiration, vous allez pouvoir vous laisser bercer par le son et la vibration de ma voix, ou choisir de ne pas l'entendre. C'est vous qui choisissez. C'est toujours vous qui pouvez choisir d'ailleurs. Et pourtant, parfois, on a l'impression, malgré nous, de se retrouver comme pris dans un courant rapide qui nous incite à aller toujours plus vite pour pouvoir rejoindre l'océan. Et pourtant, on a beau être conscient de ce que toute la surconsommation peut engendrer, notre inconscient parfois a préféré garder les yeux fermés, de peur de ne pas être accepté dans cette société, de peur de ne pas en faire assez, de peur d'en avoir moins que le voisin d'à côté. Parce qu'on nous a appris depuis tout petit qu'il était important d'avoir et non pas d'être, qu'il était important de produire toujours plus. Et ce, même si nous laissions de côté notre propre bien-être. Et que tout ce qui avait déjà fait son temps n'était plus efficace au bout du compte et qu'il fallait racheter un nouveau bien qui pourrait le remplacer. On a parfois fermé les yeux sur cette réalité qui nous assommait. Jusqu'où avons-nous été capables de dissonance pour ne pas entrer en conflit avec nous-mêmes? Jusqu'où avons-nous continué de mettre un bandeau sur notre regard pour ne pas vouloir voir? Et puis, on a grandi, on a évolué et on a pris conscience de l'ampleur du problème. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous savez sûrement déjà qu'il ne s'agit pas seulement de consommation, mais que tout est lié d'une certaine façon. Nous savons déjà que notre manière de consommer va impacter non seulement sur les ressources de la planète, mais aussi sur le milieu naturel et tous les êtres vivants qui les composent. Nous savons déjà que tout est lié et que nous sommes tous concernés et que le capitalisme n'a rien arrangé. Nous savons déjà que nous sommes tous impactés par cette consommation et que les inégalités persistent. Mais pourtant, même en ayant conscience de ces inégalités, de ces mensonges que les médias voudraient bien nous faire croire, de ces horreurs que les hommes politiques voudraient bien pouvoir cacher, nous avons nous aussi une part de responsabilité. Et pourtant, même en ayant conscience de tout cela, même en gardant ces valeurs à l'intérieur, même en ressentant les choses et en agissant avec le cœur, nous continuons parfois d'avoir des blocages qui nous empêchent d'aller plus loin, qui nous empêchent d'être dans l'alignement avec notre démarche, avec nos valeurs. Parfois, la peur de manquer refait surface, à moins que ce ne soit une publicité qui vous incite à croire que cette nouveauté est indispensable à votre bien-être. Parfois, on aimerait donner le meilleur à ses enfants. Et comme on doute de nous-mêmes, en voyant ce post sur Insta où le dernier jeu ludique est en promo, on se laisse tenter et on se sent alors en tant que parent rassuré. Mais pour combien de temps finalement? Comment apprendre à changer notre regard sur la consommation quand on a déjà eu l'impression d'avoir conscientisé les choses, mais que notre inconscient nous ramène à des vieux schémas qui nous empêchent d'agir en accord avec nous-mêmes? Je vous propose aujourd'hui de mieux fermer les yeux, non pas pour ne plus voir comme autrefois,
mais pour pouvoir apercevoir petit à petit cette vie sous un nouveau regard. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de vous culpabiliser. Vous avez déjà beaucoup donné. Il s'agit juste de vous amener à mieux cerner ce que l'on pourrait ressentir si l'on évitait parfois le pire. Il s'agit juste de vous aider à pouvoir libérer toutes ces émotions qui sont restées à l'intérieur depuis longtemps parfois. Dans les histoires que je vais vous raconter, votre inconscient va pouvoir se laisser bercer, peu à peu, comme dans un bateau voguant sur la mer, pour rejoindre l'océan. Non pas en utilisant le courant rapide, mais plutôt en nageant tranquillement, à votre rythme. Et j'aimerais commencer par vous raconter l'histoire d'Igor Gregorovitch, un jeune Ukrainien né dans l'est de l'Ukraine, à la fin du XIXe siècle. Il arriva ainsi à l'âge adulte, pendant la période tourmentée, qui fit l'arrivée des révolutions communistes en Russie. Jeune pro-bolchevique au début du XXe siècle, il se rendit très rapidement compte des incohérences de ces derniers au sein des soviets de sa région. En effet, alors qu'il suivait aveuglément les directives mises en place par le parti majoritaire parmi les communistes, à savoir les bolcheviks, quelque chose le tracassait. Pourtant, ils sont bien pour la révolution, certes, mais pourquoi alors pousser à la production industrielle? Et pourquoi alors que la production agricole est également accrue et les paysans sommés de travailler plus? Pourquoi alors les famines continuent-elles à sévir? Enfin, il trouvait de plus en plus que les leaders bolcheviques étaient bien trop sévères et autoritaires, pensant que la révolution devrait être menée par une minorité de personnes éveillées aux concepts communistes plutôt que de répandre les concepts communistes parmi les ouvrières et ouvriers et les paysannes et paysans. Cela ressemblait finalement beaucoup trop au capitalisme qu'ils étaient censés combattre, mais un capitalisme d'État. Alors Igor finit par rejoindre les mouvements des armées vertes, paysannes, anarchistes et anti-étatiques, des armées autogérées, sans chef, mais plutôt avec des conseils de soldats libres de parler et de remettre en cause les propositions des soldats même les plus aguerris et expérimentés. Ils libérèrent plusieurs villes, qui expérimentèrent également l'autogestion. Les soviets existaient toujours, mais aucun groupe n'avait la main mise sur le pouvoir, qui était alors partagé. Les ressources étaient également partagées. Une éducation populaire était mise en place. Toutes et tous avaient leur mot à dire. L'utopie anarchiste prenait vie loin des idées préconçues et des dogmes productivistes, capitalistes et communistes. Igor était heureux de pouvoir vivre cette période. Tout n'y était certes pas parfait, mais cette émulsion d'idées et de liberté était peut-être ce qui amènerait enfin vers un monde plus juste, vers un véritable communisme qui prendrait en compte toutes les classes de population, sans autorité de l'une sur les autres. Enfin, toutes et tous pourraient penser comme il et elle le souhaiteraient, sans qu'un dogme de pensée ne les contraigne. Enfin, il et elle seraient libres. Comme quoi, on peut vite se rendre compte des incohérences d'un système. Mais parfois, il faut du temps pour déprogrammer les ancrages qu'on nous a transmis, comme un implant dans notre peau qui penserait à notre place. Igor a su prendre place et mettre la priorité sur ses valeurs. Et ce, même si ce ne fut pas facile au début. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de redonner la priorité à vos valeurs. Et comment redonner la priorité à nos valeurs? Eh bien, en valorisant ces priorités, en faisant de ces valeurs ce qui nous fait vibrer, ce qui nous redonne l'élan du cœur. L'élan du cœur. Cela m'a fait penser à cette jeune maman, du nom de Magali. Elle aurait tout donné pour sa fille. Elle avait tellement envie que sa fille soit heureuse, qu'elle puisse grandir épanouie, loin des violences et du patriarcat. Cette femme qui avait grandi en ayant dû se taire, en ayant dû réprimer toutes ses émotions. Parce que si elle osait dire non, elle prenait la raclée. Et elle se rappelait de chaque mot, de chaque gifle, de chaque fessée, de chaque moquerie de son père qui la regardait jouer, en buvant sa bière affalée sur le canapé. Sa mère était partie quand Magali n'était qu'un bébé. Et c'était aux côtés de son père qu'elle avait grandi. Un père froid et glacial. Le père du système patriarcal. Un père qui, sous ses faux airs de papa gentil, quand ils étaient devant autrui, lui retirait tout son pouvoir une fois qu'il était couché dans le noir.
Un père qui lui avait fait croire que les femmes devaient se taire et ne pas trop en demander, et que même chez soi, on n'était pas forcément en sécurité. Magali avait grandi en luttant contre les hommes longtemps, en ayant peur de faire face à ce qu'elle pensait être un papa. Et puis, Magali avait encore grandi, et elle s'était rendue compte que tous les hommes n'étaient pas comme lui. Elle avait rangé sa colère dans un tiroir pour pouvoir se rendre justice à elle-même. Elle était passée par des éveils de conscience soudains, et elle souhaitait participer au changement du monde de demain. Et cela commençait aussi par défendre ses valeurs. Et même si parfois elle avait encore peur de parler, de passer pour une victime ou de raconter sa vie, elle savait qu'elle avait besoin de se libérer de ce passé pour elle-même, mais aussi pour d'autres femmes. Magali œuvrait pour de nombreuses causes qui la touchaient particulièrement. Pour les femmes, pour les enfants, pour les animaux qu'elle aimait tant. Et à chaque fois, son élan au début lui disait de partager ses prises de conscience comme étant la vérité. Au début, elle croyait que c'était son ego qui parlait, mais elle avait ensuite compris que c'était surtout son envie, que le monde change, cette envie de transmettre cet amour. Et puis, elle est devenue maman. Et Magali a voulu donner tout cet amour, pour lequel elle donnait tant de force à sa fille. Elle a voulu lui inculquer ses valeurs, la protéger du monde, et en même temps, elle voulait lui donner le meilleur. Et même si elle était consciente que le monde était parfois bancal, comme la petite chaise sur laquelle elle s'asseyait près du canapé où son père somnolait, elle essayait chaque jour d'œuvrer pour un monde meilleur. Elle essayait d'offrir à sa fille tout ce qui pouvait l'aider à se sentir libre et heureuse. Mais en chemin, elle avait oublié qu'il s'agissait de ses propres peurs qui l'amenaient à consommer parfois en excès. Des livres et des cahiers, des jeux sur le féminisme et le consentement. Bien sûr que ces jeux ludiques étaient géniaux, mais Magali voulait tellement bien faire que dès qu'un nouveau livre de cet auteur féministe pour enfants qu'elle adorait publiait, elle l'achetait tout de suite pour sa fille. En chemin, elle avait oublié qu'elle était elle aussi capable d'aider sa fille à être libre, en étant libre elle-même, en se libérant de ses propres peurs et de ses ancrages inconscients vers le système. Et je ne sais pas vraiment comment elle eut le déclic, mais je sais qu'un jour, Magali arrêta de vouloir offrir le meilleur à sa fille, en s'offrant aussi le meilleur à elle aussi. Non pas avec des livres ou des jeux de société, mais en s'offrant la liberté d'être qui elle était, au-delà des préjugés et du regard de la société. Elle repensa plus profondément à sa consommation et décida de gagner chaque jour en autonomie, en construisant avec son compagnon et sa fille un monde plus simple, où chaque activité devenait ludique. Tout retrouvait sa saveur, le paysage, l'air qu'on respirait, les légumes du potager, son petit chat qui venait se faire câliner. Être, exister, sans ressentir le besoin de consommer en excès. Magali s'était libérée de ses peurs du passé. Elle avait arrêté de fuir ses problèmes. Elle avait arrêté d'avoir peur de mal faire en tant que mère. Elle avait arrêté de vouloir combler d'amour sa fille en lui donnant tout ce qu'elle n'avait pas eu. Et elle se consacra à lui offrir tout ce qu'elle n'avait pas pu être. Et à partir de ce jour-là, elle put, elle aussi, être en tant que mère, en tant que femme et en tant que personne. Et c'était là bien le plus beau cadeau qu'elle pouvait faire à sa fille. Se libérer de ses peurs et être qui elle était, pour lui montrer qu'en étant soi-même, on pouvait exister sans devenir dépendant des autres, en étant libre. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, d'exister. C'est en nous libérant de toutes nos peurs que nous pouvons nous réaligner à nous-mêmes. C'est en œuvrant tous à notre échelle que nous pouvons changer le monde de demain. Parfois, se poser des questions reste la solution pour faire le point sur ses croyances, pour mieux analyser les situations. Mais vous savez, parfois le mental est tellement puissant qu'il se met des œillères pour ne pas attraper la migraine, de peur que sa propre vérité l'effraie. Parfois, notre inconscient minimise et oublie ce qui nous dérange, ou fait que nous détournons notre attention pour ne pas créer un inconfort à l'intérieur de nous. Alors il transforme et réinterprète le réel de sorte que nos croyances restent intactes,
face à une réalité trop dérangeante. Alors je vous invite aujourd'hui à cesser ce conflit entre ces deux parties de vous, à les écouter toutes les deux, à arrêter de laisser le conscient et l'inconscient se disputer, pour qu'ils puissent enfin trouver la paix. Si le conscient avait été bâillonné dès son plus jeune âge, si on lui avait ôté sa liberté en lui donnant des lunettes pour pouvoir se fondre dans la masse de la société, alors peut-être que si votre conscient discutait avec votre inconscient, les choses pourraient aller mieux. Si elle trouvait un accord pour être enfin d'accord, pour que les faits et la réalité ne soient plus en contradiction avec leurs croyances, pour que l'amour, l'empathie et la tolérance circulent entre elles. Moi, je me sens bien quand je me sens en accord avec moi-même. Et même si parfois le conscient et l'inconscient s'en mêlent, je prends toujours le temps de démêler les nœuds qui se sont ajoutés avant de finir ma journée. Peut-être que votre conscient et votre inconscient aimeraient établir un accord et pouvoir alors ressentir un état d'union, de paix, de symbiose, un état de bien-être et d'apaisement. C'est ce que je vous souhaite profondément. En acceptant le fait que vous êtes imparfait, en vous reliant à vous-même, en vous informant, en laissant parler votre conscient et votre inconscient pour qu'ils se mettent d'accord et qu'ils puissent s'aligner sur leurs convictions et surtout sur leurs émotions. Si vous voulez réfléchir à votre manière de consommer plus profondément, vous pouvez petit à petit aider votre conscient à faire de nouvelles démarches, de petits riens qui seront finalement immensément grands, à votre rythme, dans votre espace de temps, parce que chacun peut trouver son équilibre sans se dénigrer, en continuant de s'aimer, sans se culpabiliser, parce que vous avez fait du mieux que vous pouviez. Et votre empathie grandit au fur et à mesure que votre envie de vous aligner à votre être grandit aussi. Chacun a son chemin, chacun avance à son rythme. J'aimerais rappeler à votre inconscient que la richesse ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de la représentation que l'on se fait du monde. Bien sûr, le capitalisme fait que la consommation reste obligatoire, que si l'on ne consomme pas, on n'existe plus. Mais serait-ce donc cela notre plus grande peur inconsciente? Arrêter de consommer reviendrait donc à ne plus exister. Exister pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. On nous a tellement martelé qu'il fallait consommer toujours plus, qu'il était important d'avoir tel métier pour être quelqu'un, d'avoir telle chaussure pour être accepté au lycée, d'avoir tel jean pour se sentir belle, mais pas trop, d'avoir tel jouet pour pouvoir jouer sur la cour avec les copains, d'avoir telle marque de céréales pour pouvoir se lever de bonne humeur le matin. On nous a tellement dit qu'il était important de posséder, d'avoir, qu'on en a oublié d'être, être, exister. Nous sommes tellement plus que des consommateurs. Nous sommes des consommateurs. Nous sommes acteurs de notre vie. Nous ne sommes pas définis seulement par notre consommation, mais aussi par nos pensées, par nos émotions, par nos réflexions. Et les actes qui en découlent, et les actes les plus écologiques, sont généralement ceux qui sont gratuits et qui n'impliquent pas d'utilisation de ressources. Alors à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous reconnaître réellement dans l'acte de déconsommer, de moins consommer, de consommer en conscience, en opérant une véritable transition dans la manière que vous aviez de vivre et de consommer jusqu'alors, et l'idéal de vie auquel vous aspirez. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez réduire jusqu'à effacer les dissonances cognitives du quotidien. Nous avons parfois longtemps cristallisé des concepts, des styles de vie qui nous semblaient essentiels. Et au fil du temps, on se rend compte que ce n'était pas forcément ce à quoi on aspirait. Alors à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir tout remodeler pour créer votre nouvelle réalité. Et même si tout continue de se passer comme si la société devait s'adapter à une poignée de radicalisés et de la consommation,
Vous allez faire partie des personnes qui ont su casser ces vieux ancrages et qui non seulement s'étaient déjà interrogées sur leur manière de consommer, mais qui vont pouvoir sauter le pas sur toutes les limites que leur peur leur avait imposées. Pour revenir à une consommation minimaliste, pour revenir petit à petit vers l'autonomie, pour revenir vers vous-même, pour aller vers la liberté de votre être. Être, exister. Votre inconscient va pouvoir se rappeler de ces mots qu'il va ancrer à l'intérieur. Être et non plus avoir. Être et exister. Revenir aux choses simples. Se sentir complet, rempli d'amour, de joie, de vie. Pouvoir passer du temps de qualité avec ses proches, sans avoir à regarder l'heure. Pouvoir gagner en autonomie en remerciant la terre chaque jour, en s'occupant avec amour de ce qu'on aime. Écouter sa musique préférée, apprécier d'être seul avec soi-même, être en lien constant avec la nature, notre nature. Alors peut-être que si nous prenions vraiment conscience de ce qui nous est nécessaire, nous pourrions réellement nous concentrer sur ce qui nous fait du bien et par là même prendre conscience de l'urgence de préserver notre planète, de l'urgence de revenir à l'essentiel, de participer à l'éveil de ce monde pour que l'équilibre puisse être rétabli. Être, exister. Votre inconscient va pouvoir se rappeler de ces mots qu'il va ancrer. Vous allez pouvoir poursuivre votre chemin en étant connecté à votre être, connecté à vos valeurs et prêt à agir non plus en écoutant vos peurs qui peuvent s'en aller, mais pour laisser place à l'écoute de votre cœur. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir doucement à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux. Ok, ça va être chaud. Alors, prenez votre temps pour revenir à vous. Il y a des personnes qui peuvent revenir plus rapidement, d'autres qui ont besoin de plus de temps. Ça peut faire, comme je vous disais, remonter des choses au niveau émotionnel. Donc, il n'y a pas besoin forcément de parler après une séance. Marie, il n'y a pas de souci. On peut aussi arrêter là tranquillement et puis en reparler une fois. Il n'y a pas de souci si tu sens que ça monte. Non, non, Euh, c'est que j'avais l'impression qu'on était tous ensemble en fait pendant que tu parlais. Et quand j'ai ouvert les yeux, je me suis dit ah mais merde, en fait, attends, je suis toute seule à animer ce truc. Il faut que je dise quelque chose, tu sais, tu peux pas compter sur les autres, ils sont pas vraiment là en fait. Ouais, le fait de te dire mince, en fait, je suis en live. Ouais, merde, je suis en live et puis merde, je suis toute seule alors que j'avais vraiment l'impression qu'on était ensemble, quoi. Bah, s'il nous reste un petit peu de temps, Ouais, peut-être. il reste du temps. Je l'ai pas fait trop long parce que c'était déjà, je pense que c'était intense. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été intense au niveau de ce qui a été partagé parce que c'est, comme tu dis, on a senti l'émotion de groupe, quoi. Bah, Ouais, merci à vous. Les peut-être, remerciements, merci. peut-être que les personnes, moi, je vais peut-être dire ce qui me vient, ce qui sera certainement pas complet parce que je sens qu'il y a des trucs que j'ai pas été chercher. Mais si vous voulez dire ce que vous avez ressenti pendant la séance, allez-y, on le lira après. J'ai eu des sensations physiques, moi. Ouais, J'ai eu des palpitations, certains moments. ok. C'est étrange. J'ai eu le cœur qui s'est serré et j'ai eu le cœur qui s'est relâché, tu sais. C'est Ouais. le cœur qui se serre comme quand d'un seul coup c'est triste, tu vois. Et puis qui s'ouvre après. J'ai eu ça. Et les mots, c'était musical, quoi. Enfin, j'avais jamais écouté tes audios ou tes vidéos et t'as une voix extraordinaire, quoi. Merci, c'est gentil.
C'est très, c'est très musical, quoi. Ouais, Les... c'est un peu théâtral, on va dire. Ouais, mais justement, je pense qu'au niveau de l'inconscient, Ouais, c'est, ouais, bah, et j'ai fait ouais, exprès, il y a des rythmes en fait. Il y a des moments où je parlais plus vite, des moments où je parlais plus lentement. ouais, c'est fou. J'ai ressenti, un moment, je sais plus de quoi ça parlait. T'as parlé d'implant à un moment? Oui. J'ai En fait, senti, je sais plus à quel moment j'ai dit ça, mais quand on a parlé, oui, je crois que c'était quand je disais qu'on avait des choses des fois qu'on essayait justement d'être aligné à nos valeurs, mais qu'il y avait des choses qui restaient ancrées, comme si on nous avait mis un implant à l'intérieur qui nous disait comment agir. En fait. ok. J'ai vu un C'est truc juste. et Ouais. j'ai vu après se diffuser, tu sais, comme quand tu vois les images des veines dans le corps, là. Ouais, ouais. Une trop chelou, tu sais, qui arrive. Mais, euh, beaucoup de, enfin après, ouais, c'est chaud hein, d'être dans le, de redire du coup devant tout le monde ce que t'as ressenti, mais Après, t'es pas obligé, je veux dire, te sens pas si ça rentre dans l'intime, surtout après au niveau émotionnel, parce que je vois que pas ça. dans l'intime, mais au niveau des sensations, parce que moi, comme je le disais dans le mail, dans le live précédent, moi, je suis beaucoup dans la colère et la révolte. Ouais. Et du coup, quand ça vient toucher la tristesse ou tu vois la mélancolie ou les blessures, c'est dur quoi. C'est Oui, c'est oui, dur j'imagine. en même temps en fait. Je J'ai vais, pas compris la dernière phrase, ça a coupé. je dis c'est à la fois dur et à la fois ça libère, tu vois. Bah, en fait, ça peut être intense, effectivement, émotionnellement et physiquement, mais surtout en général émotionnellement. Mais c'est pour du mieux après. Alors, sur le coup, si vous sentez après que, ce que je vous ai pas dit aussi, pensez à boire de l'eau Ouais. après une séance parce que on a besoin souvent de s'hydrater. On a souvent la bouche un peu pâteuse, c'est normal. Mais oui, oui, ça peut être intense, effectivement. Puis là, enfin, moi, j'ai trouvé ça particulièrement intense parce que dans une énergie de groupe, il y a toujours des choses qui se passent au fur et à mesure. Et je pense que comme on est aussi beaucoup à participer et qu'on a les mêmes, entre guillemets, les mêmes valeurs par rapport justement à tout ce qui est, bah, tout ce domaine-là, ça donne encore plus le côté bah, d'être ensemble, en fait. Je crois que j'ai lu ce commentaire. Oui, on Oui. est ensemble. J'ai dû voir ça passer, mais Écoute, t'as vu, c'est le premier truc que je t'ai dit quand c'est ça. je suis revenue. C'est vraiment cette sensation d'être ensemble que, alors moi, j'avais jamais fait ça, hein. J'avais jamais fait de trucs collectifs. Ma meilleure amie est hypnothérapeute, mais d'une formation, ni ericksonienne, ni, enfin, c'est encore un, Humaniste. non, c'est un truc plus ou moins privé. Donc, elle D'accord. m'a déjà fait des formes d'hypnose qui étaient pas comme ça. J'avais pas été réceptive et surtout, j'avais jamais fait des trucs en groupe. Donc, D'accord. et voilà, cette sensation d'être ensemble à distance, c'est très particulier. Ouais. Alors, j'ai eu beaucoup de frissons, Oui, bah ça arrive très souvent, les frissons. mais oh, Ouais, c'est pas évident pour voir les commentaires, des fois, ça redescend. ouais, oui, ça redescend. C'est ça, ensemble, ouais, je vois les commentaires là. Ils sont dans tout le corps. Oui, je pense qu'on va. Alors, je sais pas, là, c'est sur ton compte, Marie, mais je pense qu'on va avoir accès au replay. Il y a cette question Oui, qui. oui, 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 je le mettrai en replay. Je le mettrai même en IGTV si c'est possible. Oh, Ouais. mais oui, nanana, Comme si. merci. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais c'est comme si j'avais oublié la deuxième partie de l'histoire. Alors, c'est ce que je disais au début, en fait, quand je vous expliquais un petit peu, des fois, les questions qui reviennent. Il y a des personnes qui vont un petit peu zapper des histoires entières ou certaines parties de ce que je vais dire. Il y a pas de souci pour l'inconscient parce que l'inconscient, c'est qu'il a fait le choix de ne pas l'écouter, enfin, que vous ne puissiez pas écouter, en fait, cette partie-là. Ça ne veut pas dire que l'inconscient n'a pas libéré des choses à ce moment-là. C'est peut-être que soit c'était trop dur à entendre, soit c'était que il n'était pas prêt forcément pour écouter. Enfin, ça peut être plein de raisons, mais en tout cas, ça ne veut pas dire que c'était moins efficace. Ouais. Et on a Les mains qui Alex qui picotent. dit les mains qui picotent et après les mains engourdies, style des fourmis. Voilà, ça arrive Au souvent. moment où j'ai déconnecté, où je n'ai pas entendu un passage. Est-ce que l'hypnose a de l'effet même si on a l'impression de s'être endormi? Donc oui, c'est Oui, ce que tout à tu fait. disais en fait. L'inconscient, il entend, il continue à travailler. Exactement. C'est comme quand on rêve, en fait. Enfin, non, c'est pas comme quand on rêve, parce que quand on rêve, on est vraiment endormi, mais c'est comme un demi-sommeil, en fait. Donc, même si on a l'impression de s'être endormi et on se rappelle pas de la séance, ça agit quand même. Ouais.
la voix, elle a touché ton inconscient sans passer par la case conscient, quoi. Exactement. Ouais. C'est ça. Ouais. Bah, en tout cas, ouais, de toute façon, je vais le mettre en replay et je vais voir pour le mettre en IGTV. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui pouvaient faire ça, donc j'ai jamais fait, mais dans tous les cas, il sera en replay, c'est sûr, et je vais essayer de le Alors, mettre en IGTV. moi maintenant, j'ai vu, enfin dans les derniers lives que j'ai fait, qu'ils me demandaient directement en IGTV, donc je sais même plus si c'est possible de le mettre en replay en fait. Ah, ok, Si bah, c'est- dans ce cas, je le mettrai direct en je sais pas. IGTV. Ok. Il y a un autre commentaire. Moi, j'ai eu un moment, j'ai déconnecté. Moi, j'ai été submergée par les. Ah mince, ça s'est enlevé. Ok. Par les événements douloureux de ma journée, pas possible de rester concentré. En fait, on n'a pas besoin d'être concentré. Être concentré, c'est être complètement conscient, même si c'était peut-être moins plaisant, moins relaxant de penser aux événements douloureux de votre journée. En fait, c'est pas pour ça encore une fois que ça n'a pas fonctionné, parce que même si vous êtes resté à écouter d'une oreille en fait ce qui a été dit, l'inconscient peut avoir entendu des choses. Après, c'est sûr que c'est plus agréable de pouvoir être complètement dedans et plus relaxé, quoi. C'est ça qui est incroyable et qui finalement peut faire peur dans la perte de contrôle, quoi. C'est de se dire, il se passe des choses en dehors de nous, en dehors de notre volonté. Mais comme si nous, c'était juste notre mental, en fait. Mais non, c'est fou, en fait. En C'est, fait, c'est nous, mais c'est juste qu'on s'est totalement déconnecté. Et là, on en revient encore à la responsabilité. C'est que on est complètement capable de se mettre nous-mêmes en état d'auto-hypnose. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais eu l'idée de faire un programme en fait pour apprendre à se mettre nous-mêmes dans cet état-là. J'ai un programme là-dessus pour s'initier à l'auto-hypnose, parce que souvent, que ce soit alors je dis pas que c'est pas bien d'aller voir des thérapeutes, au contraire, quand on a besoin d'aide, de pouvoir se faire aider de l'extérieur, ça peut être génial quand on est dans une situation où nous-mêmes on trouve pas la réponse, mais en fait on a toujours les clés, nous, à l'intérieur finalement. C'est que parfois on n'est pas forcément dans un état pour bien capter les choses ou pour bien voir les choses, parce qu'on va pas forcément être bien émotionnellement ou bien physiquement. Et en fait, pouvoir se mettre en hypnose, on peut le faire, on peut tous le faire, on peut tous se reconnecter à notre inconscient. Donc finalement, quand on est dans cet état-là, même si ça peut être parfois se dire waouh, c'est inquiétant, en fait, on a ces possibilités-là, on se rend pas compte, on les a tous, quoi. C'est vrai que c'est assez incroyable quand on y pense. oui, oui, oui. Et puis en fait, du coup, enfin, c'est quelque part, ça nous enlève un peu un petit contrôle parce qu'on se dit, bon, ok, Marjorie, elle est très gentille, elle nous a coucouné notre inconscient, c'est super mignon et tout. Mais dans la vraie vie de tous les jours, en fait, c'est les marketeurs qui vont cibler notre inconscient, c'est les politiques qui vont cibler notre inconscient. Exactement. C'est là où Et, on en arrive à ça, justement, qu'il y a de l'hypnose qui est, alors là, c'est thérapeutique, donc c'est pour viser un mieux-être, mais quand c'est justement les médias, quand c'est les politiques, quand c'est dans un but de nous amener à ce qui peut les intéresser, bah là, c'est là où on voit justement tout ce qu'il y a derrière, quoi. ouais. Donc tu nous as C'est la donné manière dont on parle aussi. Comment? nous a donné un coup de boost à notre inconscient là. Bah, écoute, j'en suis ravie en tout cas. Euh, C'était très gentil quoi. Enfin, tu vois, c'était tu fais de ton mieux et tout. Je suis là, oh, elle est trop gentille, tu sais. Enfin, quoi. Tu te sens. Le but, c'est que ça soit amené avec de la bienveillance aussi, parce que c'est vrai que, comme on disait juste avant dans le live d'avant, il y a beaucoup de culpabilité, même nous-mêmes, hein, pas forcément que les autres, mais la culpabilité qu'on a nous-mêmes envers nous-mêmes. On est dur parfois, on est intransigeant envers soi-même, surtout quand des fois on se rend compte de certaines choses et qu'on veut justement être aligné à nos valeurs. Et ouais, c'est aussi de pouvoir se coucouner soi-même et de se dire, ok, j'en suis quand même arrivée là, quoi. C'est déjà super bien. Ouais. Donc, Ouais, non, il y avait beaucoup d'amour que tu nous as donné, quoi. Enfin, merci. j'espère Ouais. que vous avez pris votre petite dose d'amour et en tout cas, bah, merci, bah, en premier à Marjorie, hein, franchement. T'as fait tout le boulot. C'était Merci à toi et de m'avoir invité aux aussi. personnes qui ont participé parce que je sais pas, on a créé un égrégore, là, on a fait, je sais pas, il y a eu un truc, il y a eu un Merci truc à en vous. et voilà, peut-être on s'en recausera dans mes stories, les personnes qui sont là, je vous redemanderai d'ici, ou si vous avez envie de me parler de trucs par rapport à ça, je suis curieuse de savoir. De toute façon, on va être obligé de s'arrêter parce que ça va bien. Ah ouais. Il reste 10 minutes. À moins que tu aies quelque chose
à Non, là, je pense que je vais laisser aussi les gens revenir tranquillement, parce ouais, que c'est vrai qu'après une séance, je l'ai pas forcément dit, mais là, on discute, voilà, parce qu'on est en live, mais en général, dans les séances individuelles, quand la séance elle est terminée, c'est bien que la personne puisse retourner dans son quotidien pour justement que l'inconscient puisse continuer d'agir, en fait. Parce que si ouais, on commence à analyser toute la séance, le mental, en fait, reprend le dessus. Donc, ce qui est complètement. super, c'est que l'inconscient, là, il puisse continuer d'agir, que vous puissiez retourner dans votre quotidien, faire ce que vous faites d'habitude. Et pouvoir justement laisser la séance s'infuser entre guillemets petit à petit. Ok, bah c'est super. Bah Voilà. écoute, merci énormément, Marjorie. Merci à toi Euh, Marie, merci à tous parce que c'était vraiment un super moment je trouve. Merci à toutes les deux. Merci pour votre douce et lumineuse présence. Écoute, nous allons terminer sur ces magnifiques mots de Céline. Et puis voilà, Merci, gros bisous à tout le monde et puis à bientôt. à bientôt, ciao.